Abordons quelques notions essentielles d'analyse combinatoire. Pour cela, voyons 4 situations ensemble. Première situation. Imaginons un cadenas à 4 chiffres. Combien de codes différents existent-ils? Bien sûr, un exemple de code, ce serait le code 1, 2, 3, 4. Ou encore 4, 5, 6, 7. Ou 1, 1, 2, 2. Ou 1, 3, 4, 5. Ou 1, 8, 9, 1. Ou 7, 7, 7, 7. Et ainsi de suite. Deuxième situation. Je possède 4 amis. Il y a Bob, Paul, Joe et Léo. Mais je dois en choisir 3 parmi les 4 amis pour jouer aux cartes. Alors bien sûr, je peux choisir par exemple Bob, Paul et Joe. Ou encore Bob, Paul et Léo. Ou encore Bob, Léo et Joe. Et ainsi de suite. Troisième situation. Une compétition sportive où sont présents 5 sportifs. On sait qu'à l'issue de la compétition, il y a un podium. Le podium est composé de 3 places. La première place, médaille d'or. Deuxième place, médaille d'argent. Troisième place, médaille de bronze. À combien de configurations différentes peut-on s'attendre à la fin de la compétition? Quatrième situation, nous souhaitons appeler un ami. On sait que son numéro de téléphone est composé de 10 chiffres, mais j'ai oublié son numéro de téléphone. Alors, combien de numéros de téléphone à 10 chiffres différents peut-on composer? Avec des chiffres allant de 0 jusqu'à 9. On peut bien sûr former le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0, ou encore 0, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 7, ou encore le 0, 4, 5, 6, 2, 2, 5, 7, 3, 4. Il en existe encore beaucoup d'autres. Combien de numéros de téléphone différents peut-on former, sachant qu'il n'y a aucune restriction sur la formation de ces numéros de téléphone? Pour chaque situation, il faut se poser 3 questions. La première, l'ordre est-il important? Y a-t-il une hiérarchie lorsqu'on étudie une configuration possible? Deuxième question, les éléments peuvent-ils tous être utilisés exactement une fois? Et la troisième question, un élément peut-il être utilisé plusieurs fois au sein d'une même configuration? L'ordre est-il important? Dans la première situation du cadenas, l'ordre est bien sûr important. En effet, si on donne le code 1, 2, 3, 4, il est différent du code 4, 3, 2, 1, par exemple. J'ai utilisé les 4 mêmes chiffres, par contre, leur ordre donne un code différent. Pour le choix des 3 amis, est-il important que je choisisse d'abord Joe, puis Bob, puis Léo, par exemple? Ou puis-je choisir Léo, Bob et Joe? En fait, ça n'a aucune importance. J'aurai toujours les 3 mêmes amis dans mon groupe. Donc dans ce cas, l'ordre n'est pas important. Pour la compétition sportive, l'ordre est-il important? Bien oui, effectivement, si un athlète reçoit la médaille d'or ou s'il reçoit la médaille d'argent, la configuration va être différente. Donc l'ordre d'attribution des médailles est important. Et pour la quatrième situation, est-il important d'avoir un numéro de téléphone avec des chiffres dont l'ordre est important? Bien sûr que oui, puisque si j'appelle le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ou le 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ce sont bien 2 numéros de téléphone différents. Et pourtant, j'ai utilisé les mêmes chiffres. Donc l'ordre, dans ce cas, est important. Troisième question, les éléments peuvent-ils tous être utilisés exactement une fois?
Notons que le verbe pouvoir n'est pas le verbe devoir, c'est-à-dire qu'ici, on peut les utiliser tous, mais on n'est pas obligé de tous les utiliser. Donc la question c'est, est-il possible de former une configuration où j'aurai tous les éléments disponibles? Pour le code d'un cadenas à 4 chiffres, bien sûr, il est impossible d'avoir un code à 4 chiffres qui comprend tous les chiffres de 0 à 9. Donc la réponse à cette question est bien sûr non. Pour les choix des 3 amis, comme je dois choisir 3 amis parmi 4, il m'est impossible que tous mes amis soient choisis dans chaque groupe d'amis que je forme. Donc la réponse à cette question est non. Pour la compétition sportive, il y a 5 athlètes, il n'y a que 3 places disponibles, or, argent et bronze, donc il est impossible d'utiliser tous les sportifs pour les mettre sur le podium. Donc la réponse à cette question est non. Pour la 4e situation, les numéros de téléphone à 10 chiffres, eh bien la réponse est oui. Je peux utiliser tous les numéros de 0 à 9 pour former un numéro. Un exemple, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'est bien un numéro de téléphone à 10 chiffres où j'ai utilisé tous les numéros. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'utiliser les 10 chiffres dans tous les numéros. Si on forme le numéro 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, c'est bien un numéro de téléphone à 10 chiffres, je ne les ai pas tous utilisés. Donc, la question c'est bien peuvent-ils tous être utilisés et pas doivent-ils tous être utilisés. Donc pour les numéros de téléphone, la réponse était oui. Les éléments peuvent-ils se répéter? Pour le code d'un cadenas à 4 chiffres, bien je peux, par exemple, utiliser le code 2, 2, 2, 2. J'ai répété 4 fois le même chiffre. Je peux avoir le code 5, 5, 6, 7 par exemple. Où là je répète 2 fois le chiffre 5. Donc la réponse à cette question est oui. Deuxième situation, lorsque je choisis mes 3 amis parmi les 4, puis-je répéter les éléments? C'est-à-dire que dans un même groupe de 3 amis, est-ce que je peux choisir 2 fois Bob? Bien sûr que non. Il n'y a qu'un seul ami qui s'appelle Bob. Donc dans ce cas, la réponse est non. Pour la compétition sportive, la question est, puis-je mettre le même athlète à la fois sur le podium à la première place et sur le podium à la deuxième place? Bien sûr que non. Donc la réponse à cette question est non. Pour la 4e situation des numéros de téléphone, est-ce que les chiffres utilisés peuvent-ils se répéter au sein d'un même numéro? Bien sûr que oui. Je peux avoir le numéro 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 par exemple. C'est bien un numéro à 10 chiffres pour lequel les numéros se répètent. 2 fois le 2, 2 fois le 3, 2 fois le 4, 2 fois le 5, 2 fois le 6. Donc les chiffres se répètent, bien sûr. Donc, pour conclure, il faut se poser 3 questions. La première, l'ordre est-il important? Si la réponse à cette question est non, nous avons affaire à ce qu'on appelle des combinaisons. Si la réponse est oui, il faut se poser la seconde question. Les éléments peuvent-ils tous être utilisés exactement une fois? Si la réponse à cette question est non, il s'agit d'un arrangement. Et si la réponse à cette question est oui, que ce soit pour la combinaison, l'arrangement ou la permutation, on doit se poser la 3e question, qui est, les éléments peuvent-ils être utilisés plusieurs fois au sein d'une même configuration? Si la réponse est oui, on dira que c'est avec répétition. Si la réponse est non, on dira que c'est sans répétition.